Mais bien le bonjour. Oh, oh, oh. Alors, c'est pas le Père Noël. Salut Massilia, salut tout le monde. Mais oui, premier live hein, de 2024. Hein. Alors, c'est un petit live particulier. Hein. Attends, je vais lancer la cam, ça va être plus simple. Petit live particulier, c'est plus un react par rapport à petit séjour à Londres. Et donc voilà, en mode disque par rapport à ça. Et puis on va parler un peu du programme de l'année, ouais. Mais juste, un bon truc, je baisse le son. Salut tout le monde, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. En ce mardi, je vais dire lundi, mardi, bonne année tout le monde. Alors, il y a qui donc? Bon, bah Massilia, bonne année, puisque bon, attention, le micro 2024, attention, on ne sait jamais, le micro peut être toujours un petit peu compliqué. J'espère que vous allez bien. Salut Kailana, bonne année. Bah, bonne année à tous les deux, bonne année à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien attaqué ce début d'année. Il y a un petit tout derrière là, qui vous fait peut-être un peu mal aux yeux. Comment ça va? Comment ça va chez vous? Pas trop froid? Bon, Massilia, de toute façon, je sais ce que tu aimes bien. Qui fait 18. Attends, combien qui fait là-bas? Tiens, météo Nice. Attends, météo Nice avant que... Kailana, ça fait froid? Ouais, il ne fait pas froid dans le sud. 9 degrés. Voilà. Après, je dis Nice, mais c'est vrai que t'es peut-être pas exactement sur Nice. Bon, enfin, bon, bref. Alpes-Maritimes, on n'est pas loin. 9 degrés. Et Kailana, toi, ça fait froid. Ouais, j'avoue. Là, ici, ça fait un peu froid. Ouais. Mais bon, après, tant mieux. Je dirais, tant mieux. Ça fasse un peu froid. Aujourd'hui, Paris, il faisait moins 3. Je me suis dit, tiens, je vais me faire quand même trottinette que je fais pour mon bureau en trottinette électrique. J'avais hésité hier. Bon, déjà, avec la neige, je me suis dit, je vais faire gaffe. Et puis... tout à l'heure, moins 2. Bon, finalement, ça allait avec un cache-nez, on est bien. Ça allait. Mais ouais, c'est... Bon, apparemment, c'est que cette semaine. Hein. C'est que cette semaine, de toute façon, la fraîcheur. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bah, bienvenue, donc, encore une fois, bienvenue sur ce live en 2024. Merci encore de votre présence, parce que si je continue à faire des vidéos, c'est évidemment aussi grâce à vous, parce que ça me fait plaisir déjà de parler de tout ce que je raconte habituellement. De Japon, si vous tombez ici par hasard, je parle de Japon, je parle de Corée, puisque mon métier, je suis antiquaire et expert en art japonais et coréen. Plus japonais que coréen, parce que forcément, il y a plus, dans nos contrées, plus de demandes sur ce terrain japonais. Mais voilà, et donc je fais donc ces petites vidéos en parallèle. Les lives que vous pouvez retrouver, c'est l'intro promo. Vous pouvez retrouver en replay, je vous mets les liens, parce que je balance toutes les vidéos sur YouTube. Donc de toute façon, vous retrouvez toujours les vidéos sur YouTube. Ça, il n'y a pas de crainte à avoir. Si, je dis toujours, hein, si vous avez des questions par rapport au live passé, des sujets que vous souhaitez que je traite, et ben c'est avec grand plaisir. Je suis juste en train de caler en même temps mes fenêtres. C'est avec grand plaisir hein, pour en parler. Et puis, alors ce premier live, le live du mardi, théoriquement, c'est un live donc culture où je parle d'un sujet, d'une œuvre d'art, d'un thème, d'un artiste. Là, c'est un peu particulier parce que c'est quand même le premier live 2024 que je souhaitais faire. Et puis, j'ai envie de tourner un peu plus de live aussi en mode React
Alors l'idée c'est pas forcément de pendant cette année. Ah aussi je m'adapte, attention, hein. Je m'adapte aussi en fonction de ce que vous voulez. En fait j'ai oublié. Bonjour à Madame Massilia. Je sais pas si Madame Massilia entend, mais bonjour à Madame Massilia. Et puis donc voilà, si vous tombez sur ce live aussi après coup, sur replay ou en cours de route, voilà, je fais en tout cas un programme de live très très régulier. Le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi midi, qui nous permettent comme ça de brasser différents sujets de l'art et de l'artisanat. Comme je dis toujours, mon prisme c'est l'art japonais, donc je peux parler un peu de langue, mais j'ai pas envie de marcher sur les plates-bandes de mes confrères et consoeurs qui parlent de langue. Moi-même j'apprends plusieurs langues. Je vais parler du Ainu justement. Je vais pas faire une chaîne où on parle de langue. Maintenant, si ça vous intéresse que je fasse un peu plus de focus de temps en temps sur, j'en sais rien, les bouquins, les sites que je peux identifier autour des langues, ça avec grand plaisir. Et puis après, on peut parler aussi d'autres sujets. En tout cas, voilà, 2024, j'ai envie de rester sur un planning qui est vraiment un planning de live classique. Et puis d'ouvrir un petit peu peut-être sur des sujets comme ça qui sont un peu différents, de réagir aussi sur des conférences. D'ailleurs, je vais en parler sur le planning de cette semaine. Histoire qu'on échange aussi sur des sujets. Je trouve que c'est cool de pouvoir aussi regarder ensemble des choses et puis réagir. Donc c'est vrai que le React, je suis pas trop preneur de React, de temps en d'émissions télé, des choses comme ça. Mais par contre, je pense que des conférences ou des choses où on peut réagir ensemble, c'est cool. Tu me dis Nop, Massilia, Nop, elle est partie pour ne pas faire d'ombre au grand coquessin, au front saillant. Ça suffit, hein. Finalement, tu me dis que je pourrais pas aller en Turquie me faire quelques implants, c'est ça? Non, j'ai pas envie, c'est comme ça. C'est la nature, on ne remet pas en question la nature. Voilà. Bon, magnifique. N'est-ce pas? Voilà, Kaylana t'ose pas trop parler de mon front, mais je pense qu'un de ces quatre. Voilà. Il va falloir que je fasse des petits émoticônes, des petits emojis. Hein, voilà. Quand tu auras des subs, quand je serai enfin passé affilié, je pourrais vous mettre à dispo plein de petits trucs. Je pense que le front, il va y avoir quelque chose. Ceci dit, mon front, pas non plus trop saillant. Voilà. C'est ça. Il faut s'assumer. Je crois qu'il n'y a pas de choix. Tiens, d'ailleurs, c'est assez marrant. Au Japon, la différence quand on a le crâne rasé. Je vais passer. Attends, ouais, je vais pas raconter cette histoire d'affilié après. Juste, sachez que quand vous êtes au Japon, je suis peut-être. Vous savez, mais quand au Japon, en Corée, l'aspect crâne rasé, c'est très différent. Et c'est vrai que je remarque le truc, hein, c'est qu'au Japon, il n'y a pas de problème quand même quand on est des plus jeunes avec crâne rasé. Les gens ne vont pas vous capter. Souvent, vous avez un peu des gens même dans les restos ou un peu fashion, tout ça, qui ont les crânes rasés. C'est pas forcément des moines. Bon, voilà. Corée, c'est assez marrant. Mais Corée, j'avais un regard qui est très très différent. Je tourne en Corée là prochainement d'ailleurs. Mais en Corée, c'est uniquement les moines qui ont vraiment les crânes rasés. Ou après, il y a une frange de la population qui a le crâne rasé. Mais c'est vrai que les populations plus âgées ou la calvitie est toujours tout de suite masquée en Corée avec des cheveux. Même les personnes les plus âgées qui ont les cheveux, ils se teignent les cheveux blancs. Alors qu'au Japon, on aura plus tendance à se raser la tête. Donc c'est assez marrant de voir le distinguo entre les deux. Donc c'est pas qu'on est moins bien vu, mais c'est vrai que les regards sont pas du tout les mêmes entre le Corée et le Japon quand on a le crâne rasé. Voilà, je ferme la parenthèse. Pour l'histoire du affilié, alors Kaylana, bah écoute, c'est quand même l'objectif de passer à l'affilié. Alors évidemment, il y a certains passent beaucoup plus vite affiliés que moi, mais c'est pas grave. Je fais avec. Je vais peut-être mettre ça comme ça va être mieux. Because, c'est le site de Japan House London, évidemment, je vais parler de ça. Parce que affilié, c'est quoi? En fait, affilié, ça me permet, au-delà d'avoir les subs, parce que, bon, encore une fois, je fais ça moi surtout par plaisir en plus, mais c'est surtout que ça vous permet, en fait, quand on regarde des chaînes, ça vous permet à vous d'avoir plus d'options. Alors d'avoir notamment des options type les petites images. On peut, quand on a une chaîne, ajouter plus des layers sur la chaîne quand les gens vont réagir.
Bref, il y a tout un truc. Évidemment, le gros truc, c'est les subs, c'est de pouvoir activer du Prime, c'est pouvoir faire plus de collaboration. Donc c'est vrai que c'est le passé affilié, c'est vrai que c'est un vrai plus quand on stream. Moi, le seul truc en fait qui me manquait, il y a plusieurs critères pour passer affilié sur Twitch. Il faut être régulier, au moins sur 30 jours, avoir un volume déjà d'heures de diffusion. Et puis, il y a un des critères qui est le plus difficile, c'est entre guillemets, c'est celui d'avoir un nombre de viewers moyen, régulier. Il en faut 3 au minimum pendant 30 jours, donc tous les jours à chaque stream, 3. C'est quelque chose qui, dès que possible, mon prime est... C'est bon ça. Ça va payer sushi ça. De toute façon, dès que je descends, il va falloir qu'on trinque. Voilà, tu sais bien. Mais ouais, un truc affilié, je trouve que ça rajoute en plus des bonus, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même bien. Et c'est vrai que l'algo sur des petites chaînes comme ça, même si j'ai été vachement régulier, c'est pas mal ce qu'ils ont fait d'ailleurs en Twitch, parce qu'ils avaient sur l'année 2023, à la fin d'année, en fait, ils envoient des récaps de stats et sur le nombre d'heures streamées, etc. Bon, après, encore une fois, moi je fais ça, c'est pas mon métier principal, hein. Donc, mais c'est intéressant de voir l'évolution, et quand on est régulier et quand on fait du contenu. Bon, après, l'histoire des viewers, bah, c'est vrai que c'est quand même, on reste quand même sur une plateforme majoritairement gaming, et puis c'est vrai qu'il y a eu bon, toute la vague là, où je sais pas si vous avez suivi, mais de nudité, la possibilité de se mettre semi à poil sur Twitch, qui a fait grand bruit, puis ça a coupé. Bref, tout ça pour dire que c'est vrai que les chaînes un peu culture, art, ça s'était un petit peu noyé dans tout ça. Mais moi, je crois que Twitch, de toute façon, il y a une belle évolution sur de cette plateforme. Donc, moi, je reste sur Twitch. J'ai fait le choix d'aller sur Twitch parce que je trouve qu'on peut vraiment échanger, plutôt que sur YouTube. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de public, de gens qui seraient petits dans mon lectorat, de gens qui vont suivre des conférences, qui vont plus au musée. C'est vrai que c'est des gens qui vont plus consulter sur YouTube. Donc, c'est vrai que les replays sont hyper importants. Voilà. Après ça, top 2 dans mon review, mais uniquement parce que je suis arrivé en cours d'année, sinon top 1 c'est vrai, dans ton petit cœur. C'est beau ça. Bah écoute, avec merci, hein, Massilia, franchement merci. De toute façon, merci pour votre support. Parce que c'est vrai, encore une fois, comme je disais, c'est aussi grâce à vous. Parce que c'est vrai que lancer une chaîne avec du contenu. Bon, attention, je me fais avant tout plaisir. Mais si ça vous fait plaisir, c'est le but. Et puis, voilà, je fais ça moi pour le fun. Et ben c'est cool. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche. Faire comme les Coréens, comme ça me touche. Donc, sujet 2024. 2024, donc comme je disais, au niveau des lives, là, je vais pas faire un live d'une heure, hein. Merci. Il va falloir que je fasse des petites... Je vais me rajouter des layers d'images, hein. Je fais le petit cœur. Je vais vous balancer des cœurs. 2024, en tout cas, c'est trop sympa. 2024, je vais donc continuer à faire des lives culture. Je vais mettre, tiens, le live... mais je crois que je me suis un peu déconnecté de Twitter, en fait, tout à l'heure. Ce qui est pas cool. Donc, mes mots de passe, mes machins, ça a sauté. Mais c'est pas grave, je vais le mettre ici juste pour remontrer le planning de cette semaine. Parce que donc sur 2024, je vais continuer si évidemment ça vous dit. Ah, je peux pas zoomer sur mon image parce que je me suis délogué, donc ce qui est pas cool. Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Ouais, ça va être un peu mouse. Je vais continuer sur le rythme de toute façon de live qui sont à la fois des lives culture, comme je disais, où donc je présente des artistes. Subtle Crush, hello, sorry for I want to... Oui, merci. Alors là, on va évidemment couper. Et c'est gentil. Mais non, en fait. Tac. Je vais essayer de ban. J'avais ouvert les modérations. Ouais, parce qu'en fait, j'ai ouvert la modération. Parce que l'autre fois, je crois qu'il y avait quelqu'un qui s'était juste inscrit, en fait, et qui pouvait pas chatter. Et donc, je pense que j'ai peut-être un peu trop ouvert pour le coup la modération. Donc c'est pas grave, je vais le laisser blablater, je couperai mon truc après parce que c'est chiant, faut aller tout sélectionner, il faut que j'aille modifier dans les perfs, dans le truc de chat. On va voir. Si le fameux Salted Crush nous emmerde, je m'en occuperai après ou je mettrai en pause temporairement. J'essaie juste de voir si je peux
Des épées si ça arrive, ouais. En fait, c'est chiant parce qu'en fait, au niveau de la modération, merde, je suis repassé sur la météo. L'histoire de la modération, soit on ouvre vraiment les vannes et donc voilà, on a des bots comme ça qui tournent, notamment même si c'est des mails qui sont validés. Moi, je voulais pas trop fermer parce que c'est vrai que des gens qui passent et qui veulent juste dire coucou, je sais pas, c'est super, la merde. Merci. C'est vrai que laisser des temps de 10 minutes, etc. Même les bots, de toute façon, même si on laisse un temps pour le bot au bout d'un moment, il va capter qu'il y a X minutes, il va pinguer, il va balancer son message au bout d'un moment. Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant. Bon, après, s'il y en a un de temps en temps, voilà. Je réponds pas, donc on va voir. Merci d'avoir signalé, en tout cas. Donc oui, je reviens sur mon sujet de 2024. Si ça vous tente, eh ben écoute, merci. Ben, je prends note. Bah écoute, pour le moment, ça va, tu vois, c'est une petite chaîne. Je pense que la modération, on verra si atteint des niveaux de dingo, mais je retiens, mais t'inquiète, pour le moment, on va essayer de limiter la casse. Mais je retiens, merci. Donc, continuer sur des lives, en fait, qui sont des lives culture, parce que je trouve que c'est, en tout cas, important, même pour continuer à parler d'art et d'artisanat, on peut pas forcément parler, enfin, je veux dire, on peut pas parler d'art japonais si on fait pas de focus sur des artistes, on fait pas de focus sur des thèmes ou des œuvres d'art qui sont des œuvres, par exemple la vague de Kanagawa, de Kusai, on est obligé de faire des focus comme ça et j'ai envie de continuer à faire ça parce que je pense que ne serait-ce que pour la culture de tout le monde, même de ceux qui connaissent pas forcément l'art japonais, c'est important de faire des focus sur des œuvres d'art comme ça qui sont les plus connues. Donc ça, je vais continuer les live culture. Je continue les live objets d'art. Je pense que je vais ça pour le coup faire un peu différent. Je vais peut-être plus, notamment les casques samouraï que je vais faire mercredi, donc demain. Je vais vous expliquer les différentes formes de casques et les termes un peu techniques. Donc je vais pas vous présenter d'objets. Je vais donc un peu alterner. Je vais peut-être moins présenter d'objets comme je faisais. Je vais le faire, mais en tout cas peut-être moins régulièrement. Ce sera peut-être 1 ou 2 objets par mois et pas toutes les semaines, pour alterner et aussi un petit peu être vraiment plus focus sur les objets avec ces fameux termes techniques ou des spécificités en termes de technique, de façonnage d'objets, de travail des métaux, de travail de la laque, des choses comme ça. Donc vraiment plus focus, je dirais, sur les objets en eux-mêmes. Ça, ce sera toujours pareil le mercredi. Le jeudi, on continue sur tout ce qui va être légendes, mythes et, que je disais tout à l'heure en intro, j'ai envie de faire un petit peu plus de React. Donc React, c'est quoi? C'est qu'on regarde ensemble encore une fois pas des émissions, mais plus des conférences que j'ai pu identifier, que j'ai pas regardé, pour qu'on puisse les regarder ensemble. Donc je me dis que ça peut être intéressant. Alors je sais pas si vous ça vous intéresse. Je propose qu'on teste déjà. Parce que c'est vrai que je me dis, bah, si vous me regardez moi parler d'art japonais, vous avez peut-être pas en plus le temps de regarder après des vidéos sur YouTube ou bref, tout le monde a une vie, le travail, faire la cuisine, les enfants, etc. Donc je me dis, bon, si j'identifie comme ça des trucs sympas, et ben peut-être que ça vaut le coup, on en regarde ensemble. Je peux apporter ma petite, évidemment, mon petit argumentaire qui va bien en plus. Et ça, je le ferai. Donc, en l'occurrence, je le fais pas le faire tout le temps, mais je le ferai jeudi prochain, hein, ce jeudi. Je propose de le faire sur une conf que j'ai vue, une conférence notamment de la maison de... Cool, merci Massiga. On tente. Mais je trouve que les React, c'est pas mal parce que ça vous fait aussi découvrir des comptes sur lesquels il y a du contenu. Évidemment, le but, c'est d'avoir des choses toujours accessibles et que je puisse argumenter, en fait. L'idée, c'est pas juste qu'on regarde et puis basta. C'est que j'essaye aussi de vous amener de plus. Ok, bah, écoute, merci Kailana aussi. Donc, on fera ça jeudi. J'ai vu donc une conf qui reprend les principaux musées du Japon. Je ne l'ai pas regardé. Et le but, parce que si je regarde le truc avant, j'ai regardé dans les grandes lignes, évidemment, pour pas vous mettre un truc qui est sans intérêt. Mais ça fait partie des cycles de conférences qui se font à la Maison de la Culture du Japon de Paris. Et puis à côté de ça, je vais continuer les petits points sorties et matcha, ce que j'appelle toujours matcha, qui sont des focus sur les expos en Corée et au Japon, et le point sorti du mercredi. Là, je fais ça plutôt à 11h midi, parce que je trouve que c'est important, toujours aussi, de vous rappeler de ce qu'il y a à voir
Je sais que c'est difficile, pareil, quand on n'a pas trop le temps d'aller regarder ce qui se fait. Encore moins en plus quand c'est en japonais ou en coréen. Donc essayez de vous monter simplement pour vous tenir informé en tout cas de ce qui se fait. Donc voilà, je reste sur ce panel-là de live, en sachant que l'idée ça peut aussi évoluer en fonction des attentes. Et puis sur les horaires, j'ai avancé un peu pour être plutôt à 18h30. A priori, je pense que ça vous convient. 18h30, 19h30. Et puis le 11h, voilà. Comme ça, ça bouffe pas le temps le soir ou quand vous avez aussi d'autres choses à faire. Donc je trouve que les horaires de je me suis un peu calé sur les horaires de conférences. Quand je vais faire aussi des conférences, c'est très souvent les conférences sont en 18h30, 19h. Donc voilà, j'espère que ça vous convient en tout cas. Évidemment, tout ça pourra s'ajuster au fil de l'eau. Et puis évidemment, il y a du gaming. Une autre histoire. Et j'ai envie de commencer enfin Baldur's Gate 3, donc c'est pas du tout japonais. Mais je ferai ça en soirée et je lancerai un Baldur's Gate. Vous savez tout. Est-ce que vous souhaitez que je traite des sujets en particulier? Si vous n'avez pas forcément d'idée tout de suite, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire un message en DM ou on pourra faire un document conjoint pour faire ça. Vous avez des sujets que vous voulez que je traite, je sais pas, vous avez vu une expo, vous avez vu une affiche, ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que là aussi ça peut me donner des idées. En sachant que la semaine prochaine, je vais aussi un peu plus me caler par rapport à l'actu. On a, en ce moment, il y a un film, j'en ai entendu parler hier, un nouveau film qui sort autour de Bonnard, le peintre Bonnard, donc l'idée c'est pas de vous parler de Bonnard, mais Bonnard était évidemment un des acteurs du mouvement Nabi de peinture. Tiens, petite parenthèse aussi là-dessus, potentiellement aussi ouvrir sur d'autres thèmes, mais j'ai pas envie de faire des cours d'histoire de l'art. Sauf si ça intéresse. Mais bon, Bonnard, Nabi, le mouvement d'Ami, potentiellement je pourrais faire ça, mais je vais surtout raccrocher les wagons entre Bonnard, les Nabi et le japonisme, parce que c'est un mouvement clé, et donc je ferai la semaine prochaine, sur le live culture, sera sur le japonisme. C'est quoi le japonisme? Et quels sont les artistes qui sont donc les artistes français qui ont été marquants dans le japonisme, et aussi un peu de Bonnard. Mais on va faire des focus aussi sur ces artistes, Bonnard, Sérusier, Co, qui sont des artistes majeurs de l'art français et qui sont évidemment fortement inspirés de l'art japonais. Est-ce que ça vous tente? Vous me direz si c'est un truc qui vous botte. Voilà, c'est d'être un petit peu plus peut-être pas forcément un peu plus ouvert, mais moi je m'intéresse à plein de cultures, donc de parler comme ça d'autres cultures, de les raccrocher les wagons avec le Japon, la Corée. Ça peut être sympa. Et l'Asie. Alors moi, c'est vrai que je suis quand même spécialiste Japon-Corée par mon métier, mais forcément, je regarde ce qui se passe à côté. Au-delà d'être collectionneur ou autre, on peut parler d'art d'Asie, de choses sympas qui peuvent être... c'est-à-dire, ils peuvent tourner autour de ce Japon-Corée parce qu'il faut rester quand même centré, mais on peut parler de... Voilà, je me rends compte que sur la cam, je suis un petit peu blanc-bec, hein. Mais c'est ma lumière derrière qui fait que la cam elle est en train de... Ouais, j'ai le crâne luisant, mais pas blanc-bec. Bref, comme je dis encore une fois, n'hésitez pas. Si c'est quelque chose que si vous avez des idées et vous souhaitez que j'ajuste, avec grand plaisir. Donc, sur le programme, pour ça que c'est un live un peu particulier, je ne vais pas vous tenir la jambe évidemment trop longtemps sur l'histoire planning, mais aujourd'hui, donc, on fait le point. Là, je vous parle... Manque de soleil, ouais, bon, oui, tu m'étonnes, vu le temps qu'on a, ça aide pas. Plus avec le casque, quand je suis... ça aide pas non plus. Bon, ça va bien, je vais mettre la lampe chaude, vous allez voir, attendez. Ça commence à se foutre de ma gueule, hein, putain. Attends, est-ce que je fais, si je mets plus de lumière orange? Regardez, je suis un peu plus orange, un peu plus orangé, là. Hein. On va faire ça comme ça. Voilà, je mets pas plus de lumière sinon j'en avoir plein de... Donc là je me suis mis carrément la light orange. Je sais pas si on le voit sur ma pomme, attention, je vais me mettre en full. Et en fait c'est la lumière bleue derrière qui fait que l'orange, et pourtant là j'ai une lumière orange. Je vois un petit peu. Voilà, en gros plan. Je repasse sur mon petit écran. Cette semaine, donc là, je vais vous parler mon retour de Londres. Je vais vous présenter juste ma petite vidéo que j'ai fait. Vitamine C soleil, il n'y a pas photo, tu m'étonnes. Arrête, toi, arrête.
Dans un mois, je pense que d'ici février, je descends. Hein. Je peux pas, là, je suis en manque, là. Je suis en manque. Ouais, il me faut mon soleil. Vas-y, Kailana, viens, viens, on descend. Viens, viens, viens. On descend là-bas en bas, là, où il fait chaud. Retour sur Londres et Ainu, je vais vous en parler là tout de suite. Donc, Casse Samouraï, ça c'est demain soir. Je vous fais ça, mais encore une fois, plus langue technique, plus mode petit cours sympatoche. Ouais, petit séjour dans le sud, moi je dis pas non. Hein. Ah, carrément, hein, carrément. Les musées du Japon en mode React, ce sera jeudi. Et puis voilà, on fera les points matcha, etc. Semaine prochaine sur les mythes légendes, j'ai envie de refaire un sujet mythes légendes, peut-être yokai, ou si vous avez pardon, un yokai que vous souhaitez que je traite. Voilà, j'ai mes petites idées hein, quand même. Hein. Mais si vous en avez un, vous avez envie, let me know, avec grand plaisir. J'avance sur donc mon petit séjour à Londres, pour ceux qui ont suivi sur Twitter. Je suis parti à Londres. Ah, mais je remarque que Salted Crushery. Ah, c'est marrant parce que putain, j'ai pas fait gaffe que le bot follow. Il est pas con. Bah écoute, merci le bot. Hein. Voilà. Mais comme il va se faire ban, c'est pas grave. Mais tiens, c'est marrant. Bref, j'ai remarqué un truc. Donc oui, je suis parti à Londres semaine dernière avec les enfants. Parce que j'aime beaucoup Londres. Et là, pour le coup, c'est vrai que l'avantage de Paris. 2 heures quand même. Hein. Paris-Londres, c'est quand même c'est juste génial. Et donc Londres, j'en avais parlé dans une vidéo. Évidemment, Londres, c'est bon, je sais pas si vous y êtes déjà allé, hein, mais si vous n'y êtes pas déjà allé, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez passer, je pense, pour un premier séjour, franchement, 5 jours, entre 3 et 5 jours à Londres. C'est royal, vous allez découvrir plein de choses. Et quand vous connaissez, et que vous pouvez vous permettre de passer une journée même, moi j'ai déjà fait l'aller-retour, hein, ou quelques jours, 3 jours, 2-3 jours, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a plein d'expos, plein de lieux, ça bouillonne, et je trouve que Londres c'est vachement intéressant parce que c'est très varié, c'est cosmopolite, et il y a vraiment, d'un point de vue artistique, de tout. Du classique, de tous les pays, du design, du contemporain, plein. Et notamment, il y a un lieu dont j'avais déjà parlé, qui s'appelle Japan House. Japan House London. Et je vous montrais sur la carte, c'est à Kensington, donc c'est Hyde Park. On mène un peu à Londres là. Et donc notez-le parce que vraiment, si vous allez faire un tour à Londres, et franchement, ne ratez pas ce lieu qui s'appelle Japan House London, donc qui est un lieu au sud-ouest de Kensington, donc qui se fait en sachant que nous on a traversé, on y allait à pied d'ici de Marble. Je l'ai raté. T'as raté quoi, Ilana? Ah, t'as raté quand t'étais à Londres? Bah c'est vrai qu'ils communiquent. Ils communiquent pas tellement. C'est-à-dire que si Japan House London, je vais vous montrer la petite vidéo que j'ai fait pour l'expo Ainu. J'ai fait une autre vidéo pour montrer le premier étage qui est l'étage boutique. Ça n'a rien à voir avec la maison de culture Japon, ça n'a rien à voir avec un centre, je sais pas, culturel. Vous avez un. J'ai fait quelques jours à Londres fin septembre. Et ben oui, mais en fait, ils communiquent pas en fait. Et pourtant, tout le rez-de-chaussée de la boutique, vous rentrez, c'est une big boutique, vous avez plein d'objets d'artisanat. Alors vous avez, c'est pas d'objets d'art, c'est pas de l'antiquité, on est plus sur de l'artisanat, mais de l'artisanat plus. C'est pas l'artisanat d'art, comme je dis toujours, Kogei, des choses à 3000, 5000 euros. Vous savez, laquer, les petites choses. Non, on est sur des vases en céramique, on est sur des bols à thé, des choses qui coûtent leur petit prix quand même, mais on est vraiment sur de l'artisanat. Les petits mannequins éco, mais des choses qui sont quand même assez qualitatives. Donc tout l'étage de premier niveau de Japan House London, donc encore une fois qui est situé sud-ouest Kensington. Ça, de l'angle ici de Hyde Park ici jusqu'à Kensington, c'est à pied. Kensington c'est 30 minutes, donc on est à 40 minutes à pied. Après vous avez le métro un métro, mais c'est franchement assez à faire parce que c'est un lieu qui, je trouve, a une programmation de dingue, et programmation qu'on n'a pas en France.
qu'on retrouve au Japon. C'est vraiment l'esprit, bah voilà, le lieu, l'étage là. Je sais pas sur leur site s'ils ont des images, mais j'ai en fait, hein, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer. Vous avez tout le premier étage où vous avez voilà plein de supports comme ça où vous voyez, vous pouvez acheter les objets, avoir une diversité en tout cas de l'artisanat japonais. Et ça vaut vraiment le coup. Ouais, note-le, hein, franchement, même pense-y, regarde parce qu'ils ont une programmation vraiment qui varie beaucoup avec des ateliers, avec... On n'est pas du tout comme la Maison de la Culture du Japon, où on est un peu comme ce qui était, je sais pas si vous connaissiez la Maison de la Culture du Japon avant 2020, avant Covid, où tout le premier niveau de la Maison de la Culture du Japon à Paris, donc à côté de la Tour Eiffel, on avait un étage un peu boutique, artisanat. Bah, c'était un peu comme ça. Et puis vous aviez après dans les étages des expositions. Je trouve que là c'est même encore plus accessible. C'est totalement gratuit, gratos de chez gratos. L'exposition Ainu, je vais en parler, elle est vraiment très très bien. Et puis surtout, bah, tout ce premier niveau là, on a plein d'objets comme ça qui sont présentés. Vous pouvez acheter. Vous pouvez voir un peu, c'est présenté voilà, à la très très clean à la japonaise. Et puis en même temps, vous pouvez les acheter. Donc je trouve que vous avez des bouquins aussi. C'est vraiment un lieu très 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 sympa. Et c'est ce qui est vachement bien, c'est que c'est totalement gratuit. Et donc en ce moment, vous avez dans la Japan House London une exposition avec des ateliers. Il y a une exposition sur les Ainu. J'avais déjà fait une vidéo sur les Ainu. Elle est en replay. Je vous laisserai la regarder. Je vais mettre la vidéo ici. Donc les Ainu, qui sont les peuples de Hokkaido, donc du nord du Japon, nord-est du Japon, et qui sont des peuples, c'est en tout cas avec des populations de la Russie Est, les îles Kouriles. On est vraiment sur un peuple qui est un peuple à part entière en fait dans le Japon. C'est vraiment, pour moi, c'est comme les Indiens d'Amérique, c'est les entre guillemets les Indiens du Japon. C'est vraiment un peuple, on va dire indigène, du Japon qui sont vraiment uniquement sur l'île d'Hokkaido et qui a une approche artisanale de dingue. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Je referai progressivement. Donc moi, c'est vraiment une grosse passion pour cette culture Ainu qui est passionnante et qui est aujourd'hui, d'un point de vue sociétal, c'est encore un peu compliqué quand même parce qu'ils ont été vraiment mis de côté. Il y a eu toute une histoire par rapport à ce peuple, exactement un peu comme les Indiens d'Amérique, mais ils ont été un peu forcés d'apprendre. Parce que même pas ils ont été forcés d'apprendre le japonais. Ils étaient un peu de côté parce que même c'est des populations qui physiquement peuvent effectivement avoir des traits de japonais comme on peut voir, et puis d'autres ont vraiment des traits plus proches des Mongols. On a même certains traits, c'est marrant parce que je faisais la réflexion l'autre jour, les femmes Ainu sont tatouées du visage. Il y a des femmes, on dirait des femmes berbères, donc amazigh. Et c'est assez étonnant d'avoir des rapprochements comme ça de population, et c'est d'un point de vue je trouve culturel, c'est dingue, c'est une culture qui est très proche de la nature. Bref, je ferai d'autres vidéos sur les Ainu, sur ce peuple des Ainu. Mais vraiment, je vous invite à découvrir. Si vous retournez à Londres, vous pouvez aller à Londres, d'aller visiter cette exposition. Moi, j'aimerais bien faire une telle exposition, voir si ça peut être possible d'organiser ça en France. C'est génial. Je suis en train de contacter, justement, de me rapprocher de la fondation culturelle Ainu. Vous montrer, normalement je crois qu'il va sauter, il va passer en français théoriquement. Une fondation qui s'appelle, là je vais vous le mettre, hein, le lien si ça vous intéresse. Attention, c'est en japonais, mais normalement ça peut passer en français. Voilà, si je le traduis, vous avez Chrome, ça peut se traduire automatiquement. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. Alors, attention, là, c'est la traduction, j'ai laissé la traduction automatique français, pas forcément nickel, mais ça peut vous donner déjà une idée de ce que fait la fondation de la culture populaire Ainu, qui essaie de promouvoir et surtout de sauvegarder la culture Ainu avec une approche aussi bien sur la culture que sur la langue Ainu.
Et pour ceux qui me suivent sur Twitter, je crois que si vous l'avez vu, donc moi j'apprends déjà plusieurs langues, hein, mais j'ai objectif 2024, c'est vraiment d'apprendre la langue Ainu, qui a rien à voir avec le japonais. Je pourrais peut-être faire une petite vidéo, je vais avancer dans mon apprentissage de l'Ainu, et je ferai une petite vidéo, un petit live là-dessus si ça vous intéresse pour vous expliquer ce qu'est cette langue Ainu, qui est vraiment, comme toutes les cultures, hein, de toute façon très 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 centrale dans évidemment cette culture, et qui est différente, ça n'a absolument rien à voir avec le japonais. Donc on est au Japon, certes, je vous remonte quand même hein, Hokkaido pour savoir où c'est. Tac tac, et puis je vais vous montrer la petite vidéo que j'ai pu faire à cette Japan House London que je viens de poster sur TikTok. Donc Hokkaido, on est sur vraiment le nord hein, du Japon. On met la banane, et Hokkaido, Sapporo, on est au nord du Japon. Et donc le peuple Ainu est vraiment sur Hokkaido, avec plusieurs centres culturels qui existent sur Hokkaido. Mais comme vous voyez, on est très très proche de Sakelinsk. J'étais en train de le lire en russe. Et on est vraiment au moins sur un peuple qui est mix, en tout cas qui a des origines très diverses, entre évidemment le Japon, l'Asie, et puis on a Sakhalin et on a les îles Kouri. On est vraiment sur un peuple, et c'est très intéressant et d'aller même plus loin, puisque si on remonte, bah voilà, vous voyez où on est. Hein. Donc je trouve que c'est un peuple qui est très très intéressant à étudier, et qui, encore une fois, c'est-à-dire a rien à voir avec la culture japonaise comme on peut l'entendre nous, on connaît, les geishas et compagnie, pas du tout. On est vraiment plus proche des peuples indigènes, des peuples d'Amérique, voire certaines tribus d'Afrique, et comme je disais aussi des rapprochements avec les peuples amazirs. Donc c'est hyper intéressant. Donc je ferai un peu plus si ça vous intéresse aussi, bon moi c'est mon dada, mais ça vous intéresse aussi, de faire un peu plus de focus sur ce peuple Ainu. Comme je disais, donc je commence hein, mon apprentissage de la langue Ainu avec des supports, il y a des choses en ligne, bon, il y a des émissions de, excusez-moi monsieur le micro, une émission de radio au Japon, bref, il y a vraiment un effort d'essayer de diffuser cette langue. Moi je trouve que c'est important si on peut apprendre la langue avec des sets de cartes là, qu'il faut essayer de trouver pour apprendre des flashcards, pour apprendre des mots de la culture Ainu. Et je vous ferai un petit topo et je ferai des vidéos régulières, comme ça on fera des lives sur cette culture Ainu qui a besoin en tout cas de vivre, et si je peux, en tout cas pour le peuple français, essayer de parler de cette culture Ainu, et avec grand plaisir, en sachant qu'il y a plusieurs éléments, des événements qui sont faits au Japon. Je suis en train d'échanger ce matin, j'échange encore avec le Japon là-dessus, pour la communication sur toute cette culture. Faut imaginer qu'on est quand même sur un peuple hein, qui n'est pas mis en avant à Hiroshima ou d'autres grandes villes du Japon. On entend peu parler. Et pourtant, c'est une très forte culture. Donc voilà, et notamment dans cette culture, on a l'aspect artisanal qui est très très important. Je vais essayer de vous mettre le lien direct de Ainu. J'avais fait un truc, la vidéo Ainu Kogai-san. Et je vais vous mettre le lien directement dans le chat. Comme ça vous l'avez. Salut Kaomiko, bonne année. Tous mes bons vœux. J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début d'année, pas trop frais. Écoute, cool, je suis content de te revoir ici. Donc je disais, là je parle de l'exposition Japan House London et donc de cette culture Ainu. Donc je vous ai remis ici, vous l'aviez, bah oui, ça va, merci, tout va bien, tout va très bien. Un petit peu frisqué. On se foutait de moi un petit peu blanc-bec avec mes lumières, mais voilà, là je suis un peu moins blanc-bec. Mais tout va bien, merci. Et donc sur cette culture Ainu, t'es jamais allé à Hokkaido, et ben écoute, moi vraiment j'ai envie d'y retourner. Alors, je vais essayer de voir si je peux y aller là cette année. Pour vous dire, on est en Corée, donc j'ai envie de faire quand même un saut au Japon. Mais c'est vrai que Hokkaido,
c'est vrai que quand on prévoit un voyage au Japon, c'est vrai que si vous faites... Alors, vous pouvez faire des vols intérieurs sans aucun problème. Vous faites Tokyo Sapporo, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous pouvez prendre aussi le train, remonter complètement. Bon, moi, je vous dirais, quand on fait souvent des séjours, quand c'est pendant la période scolaire, etc., se coltiner le train, le bateau, faites un Tokyo Sapporo, les vols intérieurs, ça va très très vite au Japon. Mais c'est tout à fait possible de le faire en train. Il n'y a pas de problème. Train plus ferry, c'est sans aucun problème. Maintenant, effectivement, Hokkaido, c'est un peu comme pour moi... je vais y arriver. Excusez-moi. Comme Kyushu, Kumamoto, Fukuoka. Moi, je m'étais dit là, quand on va partir 2 semaines, de faire un Fukuoka, on peut rejoindre Osaka. Franchement, je crois que c'est 3 heures ou 4 heures de train. Donc là, la grosse banane, on a l'impression que c'est super loin, sauf que Fukuoka, Osaka, ça se fait très vite. Donc, on peut vraiment se permettre de faire des îles. Limite, on peut plus faire Kagoshima, Fukuoka, plus une partie de cette première partie du Japon. Par contre, c'est vrai qu'Hokkaido, c'est vraiment tellement haut que c'est... On peut dire que c'est un voyage à part entière, mais c'est une semaine à passer vraiment que sur Hokkaido, clairement. Et puis, il y a vraiment une richesse culturelle qui est cette fameuse richesse Ainu, mais pas que. Et cette richesse Ainu, il faut vraiment... en tout cas, j'ai envie cette année de plus en parler et d'essayer de mettre plus en avant sur cette culture, parce que je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Je suis allé à la librairie, une librairie sur Paris qui s'appelle la librairie Phoenix. Vous ne connaissez pas, c'est noté l'adresse, la librairie Phoenix, qui est boulevard Sébastopol, qui est spécialisée dans les livres de culture asiatique, Extrême-Orient. Et je demandais justement s'il y avait des choses. Dans la petite tête, je savais qu'il y avait rien. Il y a eu un titre qui a été fait, qui a été publié, je crois, dans les années 40, en français. Il n'y a absolument rien sur cette culture Ainu, même culture l'artisanat artistique. En français, il n'y a que dalle, il n'y a rien. Et c'est vrai que les Anglais, pour le coup, la Japan House London, avec cette exposition qui a lieu sur les fameux les Ainu, bah, je trouve que c'est une chance, parce que c'est vrai que là, pour le coup, il y a eu des bouquins, il y a eu des choses qui ont été éditées en anglais. Tout ce qui va être méthode de langue, c'est vraiment 90% japonais, un peu anglais. Mais il y a des choses. Et je trouve que c'est une culture qui est tellement forte que il faut en parler. Donc voilà, Et le 2024, c'est l'année l'année à nous. Donc mon goal, c'est quand même mon but, c'est d'essayer d'aligner des phrases à la fin d'année. À nous, quand même. Voilà. Je vais vous montrer la petite vidéo. Donc je vous mettrai, si vous voulez voir, recliquez sur le lien YouTube que je vous ai mis. C'était le replay. Ouais, tiens d'ailleurs, Eurostar, comme tu me dis Eurostar, pour info, moi je devais aller à Londres en octobre. Bon, mon fils était ouvert la main, je vais pas raconter ma vie. Bref, j'ai dû décaler. Eurostar, en fait, j'ai découvert, quand votre réservation est faite, vous pouvez modifier autant de fois que vous voulez vos voyages. Donc évidemment, après ça dépend des saisonnalités. En l'occurrence, là, comme on a dû repartir plutôt là, fin d'année, j'ai dû mettre un peu la main à la poche forcément les prix des billets sont pas les mêmes. Mais si vous pouvez très bien changer, là j'ai vu, moi ça me coûtait rien si je reprenais des billets en février par exemple. Donc vous pouvez modifier vos billets et changer les dates comme vous voulez. Et ça c'est un truc à retenir si vous faites de l'Eurostar. Et pour info aussi, ça peut être info pratique, c'est que si vous avez vos places qui sont déjà, vous avez booké vos places couple avec les enfants, et ben moi j'ai modifié simplement mes dates, boum, on a eu nos places à côté, j'ai pas eu à choisir les places. Bon, franchement pratique. Franchement très très pratique. C'est pile à l'heure, on a l'impression que c'est le train comme au Japon. Ça part à l'heure, nickel, franchement rien à redire. Donc voilà. Donc Japan House, là-dessus, par rapport à l'exposition Ainu, j'en ai parlé aussi sur Twitter, et puis je vais finir là-dessus, et après sur la petite vidéo. Alors oui, en ce moment, oui, moi c'est clair que bon, attention, le prix c'est pas donné non plus, le retour quand t'es en plus pendant les vacances,
ça douille un peu. Après, hors saison, ou si vous posez des jours, moi j'étais déjà parti en pleine semaine, là, il y a des allers-retours, hein, franchement. Je crois que j'avais payé de mémoire 130 euros, 140 euros aller-retour, un truc comme ça. Donc, ça va. Ça va, ça va. C'est quand même génial, hein, franchement. C'est quand même génial. Faut un passeport, hein, par contre. Pas oublier, c'est passeport. Pour mon histoire des Ainu, si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement. J'en ai parlé sur Twitter. Moi, je vais suivre les conférences. Je vais pas le diffuser. On va pas regarder parce qu'en plus c'est en anglais. Je trouve que faire un react, regarder ensemble un truc en anglais. En plus, si vous êtes peut-être moins au fait aussi de ça. Je vais regarder et limite j'en ferai peut-être un topo, un truc après sur justement ces petites conférences à nous. Sachez juste que pardon, vous avez donc en plus des ateliers qui sont régulièrement organisés dans ce lieu qui s'appelle Japan House. Et en l'occurrence, par rapport à cette exposition Ainu, il y a deux, si ça vous intéresse, vous avez deux workshops qui sont organisés. Et notamment, il y en a un qui est sur la culture. Il y en a deux qui sont accessibles en ligne, si je ne dis pas de bêtises, sur la culture, la langue, pardon, Ainu. Évidemment, je l'ai pas. Je sais pas si je vais pouvoir. Je crois que c'est dans les talks. Vous avez des talks et des workshops. Voilà. Vous avez online, ici, les talks. Vous avez, alors c'est en anglais, une fois, un sur la littérature Ainu, et notamment par les chants, puisque beaucoup, c'est une culture, même la langue, hein, c'était pas une langue qui était écrite au départ. C'est vraiment que de l'oral. Donc, c'est évidemment beaucoup de contes, beaucoup d'histoires, beaucoup de chants. Moi, je sais pas, franchement, je sais pas pourquoi. Ça m'a parlé tout de suite. C'est un truc de dingue. En tout cas, pour moi, ça me fait quelque chose. Je suis pas capable de l'expliquer, mais c'est hyper intéressant. Donc là, plutôt l'aspect socio autour des langues et autour de l'oral. Et vous avez ici un focus sur la langue. Non mais c'est fou, c'est fou, c'est exactement. J'en ai parlé l'autre jour avec un client qui est venu, qui lui était collectionneur d'objets de Papouasie. Alors moi aussi, hein, je collectionne sur tout ce qui va être Nouvelle-Guinée, etc. Mais lui, on parlait de Bali, on parlait de Java, on parlait aussi évidemment des sculptures, effectivement des arts, globalement des arts océaniques. Et je lui dis, les Ainu, notamment là, les plateaux ciselés, si vous regardez des masses, des massues, des objets sculptés effectivement en art d'Océanie ou en Papouasie. Voilà, Papouasie, Gaomiko, c'est exactement ça. On est vraiment sur des choses qui sont très très proches. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et en même temps, c'est très différent, c'est-à-dire qu'il y a une finesse, il y a des objets qui sont des objets japonais qu'on va retrouver dans d'autres régions japonaises et qui sont cisés. Et c'est vrai que ce travail de aussi bien tissu, de cisure de bois, je ferai des vidéos, on en parlera, vous avez, pour que vous puissiez voir, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien ici, je vais peut-être zoomer, je les ai pris en photo, hein, je vais publier mes photos, parce que je fais de la photo à côté, certains le savent. J'ai fait des photos d'objets, puisque je ferai un article hein, pour le magazine que Kogei. Là, notamment les petits triangles là, que vous pouvez voir, des triangles qui sont en relief en fait. Ils sont creusés, c'est pas creusé dans la masse, c'est comme si vous aviez un côté qui monte vers le haut, un côté qui monte vers et qui descend. Pour faire cet effet un peu de losange et de jeu de lumière, truc de dingue. Les motifs textiles noir et blanc, rouge, ouais, exactement. Et les motifs très géométriques, j'en reparlerai de toute façon de ça. Et donc c'est d'un point de vue artisanal, c'est passionnant. Donc moi évidemment ça m'intéresse l'artisanat, en tout cas l'artisanat d'art des Ainu. Et puis à côté de ça évidemment il y a toute l'approche autour de la langue qui là me parle à 300 000%. Et donc vous avez le talk qui a eu lieu le 16 janvier, qui est dispo en ligne, qui est sur le Keeping the Ainu Language Alive, et ce comment, en tout cas
fondations là, qui essayent de promouvoir cette langue Ainu, essayent de diffuser cette langue. Donc ça, tout ça, c'est accessible en ligne. Donc c'est vachement bien. C'est pour ça, notez-vous l'adresse de Japan House en fonction des différentes expos. Bon là, c'est Focus Ainu, mais il y a eu dernièrement, c'était sur l'art contemporain japonais. Vous avez plein d'expos. Et notez-vous qu'il y a peut-être un truc à regarder. Je vous en parlerai. Mais vous avez des ateliers et surtout des confs en ligne totalement gratuites. Donc c'est quand même assez génial. C'est génial. Enfin, moi, je trouve que c'est génial. Merci Internet. Hein. Pour finir là-dessus, sur cette histoire de conf organisée, sachez qu'elles sont organisées avec le INALCO londonien, qui s'appelle SOS, l'SOS, qui est le School of Oriental et African, il me semble, qui est en gros l'INALCO puissance 10 londonien. Regardez si ça vous intéresse. Il y a des cours. Alors, attention, il y a des formations qui sont payantes. Là, pour le coup, c'est bienvenue dans le monde anglophone. Hein. On est sur des formations qui sont payantes, mais ça peut vous intéresser. Regardez sos.ac.uk qui a un programme de dingue. Les conférences, les ateliers qui sont organisés là, par exemple Japan House, sont organisés notamment avec une intervenante de la SOS. Donc on est sur un niveau assez qualitatif, je dirais, en termes de propositions, et je pense que ça va être très très intéressant. Donc moi je vais le suivre, je vous ferai un petit récap. Si c'est vraiment, parce que comme c'est en anglais, je sais pas si vous êtes vous familier, je n'ai pas envie de faire des lives en anglais. Moi j'ai aucun problème avec, mais bon voilà, je préfère peut-être sortir des choses et je vous en parlerai si ça vous intéresse. En tout cas voilà, sachez que Ainu 2024, Hokoge-san, en mode Ainu. Mais pas que. Je ferai plus régulièrement des lives dessus. Je termine ce live un peu culture spéciale, mais j'aime bien, c'est le live où on blablate, on parle. Donc j'aime bien, si ça vous va, faire des lives un peu comme ça. Je vous montre juste la vidéo que j'ai postée sur TikTok. Normalement je vais le trouver. Sur cette fameuse expo. Je vais terminer là-dessus. Je l'ai pas reposté un sur X Twitter là. Je vous montre. Quelles sont. Et donc c'est celle. Voilà. Ça c'est l'expo Ainu. Vous voyez bien, je pense. Je me tais. Donc ça c'est vraiment l'expo qui est à Japan House. Donc, vous voyez les plateaux, vraiment des tissages, le travail des tissus. Bon, il n'y avait pas toutes les pièces, mais on est sur des fibres, hein, des fibres qui sont tissées. C'est des fibres végétales qui sont tissées pour faire les habits. Donc, voilà. Je pense que même on n'est pas capable de le faire. Hein. Avec plusieurs écrans comme ça qui sont présentés, qui montrent les champs, qui montrent, bon bah voilà, quand on parle d'Océanie, hein, des armes, des contes chantés, l'aspect langue, ce que j'en parlais avec les dictionnaires, le dictionnaire les flashcards, l'artisanat avec les sculptures, et puis ça se termine par la food, puisque en fait il y a aussi toute une approche dans la culture Ainu qui est en fait plutôt une lecture de l'homme et la nature. Et ça, je trouve que peut-être que c'est ça aussi qui, moi, m'a marqué. C'est vraiment ce lien très très fort entre l'homme et la nature. Évidemment, dans la culture japonaise et coréenne, c'est évidemment très très marqué. Et en tout cas présent, la nature est tout le temps présente. Mais dans la culture Ainu, c'est, je trouve, décuplé. Ce qu'on retrouve quand même dans les arts d'Océanie, globalement, de toute façon, la nature est toujours présente. Et notamment par le terme de Kamui, de Dieu. On est sur les animaux, on est vraiment sur une relation entre l'homme aujourd'hui présent qui vit son moment présent et qui n'est pas tout seul, qui est dans un ensemble. Et ça, c'est aussi très très intéressant. Mais pareil,
j'en parlerai de toute façon. On a quand même tout 2024. On n'est que lui, le 9, j'allais dire 8. 9 janvier 2024. Je vous parlerai de tout ça. Voilà, voilà. En tout cas, si vous allez à Londres, voilà, vous pouvez aller là. Et oui, donc, par rapport à... Je vais arrêter la vidéo. Par rapport à la food, la nourriture, vous avez des recettes. Si je peux mettre en pause. Voilà. Vous avez des recettes aussi qui sont intéressantes. Je ne peux pas vous en parler là maintenant, là tout de suite. Parce que déjà, je ne les ai pas essayés. Mais vous avez notamment beaucoup de recettes utilisant des racines, des pommes de terre. Donc on est vraiment sur des choses du millet, du gluten de millet, qui vont utiliser évidemment, il y a de la viande, mais il y a beaucoup de plats qui sont des plats aussi végés. Donc c'est intéressant. Du coup, je les aurais imaginés tout au sud du Japon, les Ainu. Bah ouais, et ben non. Pas du tout. Alors attention, au sud, il y a une autre culture qui existe. Et on a effectivement une culture qui est indigène, qui s'appelle la culture Ryukyu, Ryuku, qui est une autre culture japonaise. Une carte. Ça y est. Mais ça, c'est plus vers Okinawa, quoi. Voilà, Okinawa. Toup, avec la banane. Et donc là, on est à Okinawa et on a on va appeler les îles Ryukyu, Ryukyu avec les U longs, qui sont effectivement une autre culture indigène, entre guillemets, présente au Japon. Je vais faire aussi un focus sur ce peuple, qui est totalement différent de Ainu, et qui est peut-être, avec mon regard à moi, attention, moins différenciant que la culture classique, que la culture Ainu par rapport à la culture japonaise comme on peut l'entendre nous. Voilà, mais très intéressant aussi. Je vais faire des topos là-dessus. En tout cas, moi, cette année 2024, mon coup de cœur se porte sur Hokkaido. Mais je vous parlerai de coup. Mais tout ça, c'est intéressant. Hein. Moi, ce qui me plaît, c'est de savoir qu'on est certes sur une île avec toute l'histoire du Japon fermée, qui s'est fermé des échanges avec les autres pays, et qui pourtant, par ces peuples-là, je pense que c'est ça qui m'intéresse. Ces peuples-là, au contraire, on est sur des peuples qui sont ouverts, qui montrent les mouvements de transition de population. Ça, c'est très intéressant. Yes, mais oui, c'est fou. Et je vais terminer là-dessus. De toute façon, encore une fois, on en parlera. Je vais vous montrer les tatous des Ainu. Et vous allez voir que je me suis dit, c'est incroyable les ressemblances, encore une fois, avec les peuples amazirs, berbères. Vous voyez que les femmes, même en faciès, hein, on peut se dire que cette dame est peut-être un petit peu plus japonaise, mais on a des traits qui sont très près des Amazirs. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Et donc, il y a aussi une culture du tatou. Un topo là-dessus, parce que je vais faire des lives, un ou deux lives sur le tatouage japonais. On va faire un truc sur l'irezumi, sur le tatouage dans l'art. Ça, je vous prévois 2020. Je vous prévois un petit planning quand même 2024 aux petits oignons de l'Amen, et notamment sur le tatou. Un focus aussi sur les tatous Ainu. Et donc pour les tatous, qui sont intéressants parce que on va retrouver les tatouages qui sont très proches de ce qu'on voit en Océanie, les tatouages du visage. Et puis la bouche tatouée, vous expliquer pourquoi les bouches sont tatouées de cette manière. Donc ça, je vous ferai un sujet. Ça aussi, c'est un sujet très 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 intéressant. Voilà. Vous savez tout. Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Parce que peut-être que vous me dites... pour nous parler, tout ça. Vous inquiétez pas, hein. Je vais égrener du Ainu dans les lives. Je ferai pas que ça. Évidemment, à côté de ça, on parlera, merci Gao Mikao, on parlera de Kosai, on va continuer de parler d'Hiroshige, on va parler évidemment de samouraï, on va parler de tout ça, d'estampes, d'artisanat bien entendu. Mais je tiens vraiment à faire un focus
plus de focus sur ce peuple qui vraiment, à mon sens, le mérite. Voilà. Une envie d'ailleurs que dans ma petite tête, hein, c'était avant Japan House, hein, c'est pas Japan House qui m'a donné le déclic, mais c'est vrai que Japan House m'a fait dire, et puis en ayant échangé avec justement la fondation là, Ainu, m'a fait dire que il faut qu'on puisse en parler aussi en France. Voilà. Et je vous parlerai un peu de langue aussi. Bref, écoutez, je vous laisse ici pour aujourd'hui, pour ce live culture qui a été multigoût. En tout cas, j'espère que ça vous donne envie de découvrir cette culture. On parlera de Ryukyu aussi, et puis évidemment des différentes facettes du Japon. Parce que voilà, je trouve aussi c'est aussi important de montrer que le Japon, c'est pas uniquement le Fuji et les geishas. Vous le savez, mais je le dis quand même. Je reviens, et juste pour terminer, au niveau du planning, demain 11h, les sorties FR. Demain soir, 18h30. Attends, je me cale 18h30. Focus sur les classes de samouraï. Je vais vous montrer les différentes formes de casques de samouraï qui existent. 30 fois accessible. Hein. De Radium Ryukyu. Ouais. Ah non, mais c'est super intéressant. Hein. C'est pour ça que le Japon, c'est pas que Tokyo. Bon, je sais que tu le sais, mais c'est... Je trouve que ça mérite vraiment, parce que même hein, au Japon, quand on voit la fondation, notamment là pour la Ainu, qui essaye de travailler vraiment pour diffuser, parce que même en Kansai, bref, la grosse banane sur Honshu, on parle peu, vraiment très très peu de ces peuples. J'irai pour faire un rapprochement au Canada ou au Québec, on verra plus de culture, ou on est peut-être plus proche d'ailleurs de la culture indienne à certains moments qu'on pourrait l'être au Japon. Après attention, c'est vrai que Hokkaido, c'est un lieu sur la banane qui est une île qui est bon, voilà. Mais c'est hyper intéressant. Juste donc pour demain, Casque Samouraï, je vous présente les différents types de casques qui existent, avec les termes aussi un peu techniques, parce qu'on sait pas trop, tiens, comment s'appelle le truc qui pendouille derrière, tiens, les formes, donc ça je vous prépare ça pour demain. Et puis jeudi on fera le réact sur la petite conf sur les musées du Japon. Tu me dis Massilia, c'est les tentatives d'assimilation et d'unification qui avec les langues régionales. Ouais. Bah c'est effectivement comme le basque ou des langues qui sont on essaye d'assimiler même si je trouve que ces peuples, quand pour ce peuple là on les a carrément forcés, mais oui, tu me diras, c'est sûr, vraiment le cas aussi dans le nord de l'Espagne, d'où le peuple basque a forcé à apprendre le français, quoi. Même le patois, Nice ou à Menton, bon bah voilà, hein, c'est clair que les langues régionales, elles passent au second plan. Ouais, si, une langue régionale avec un peuple, je trouve ça intéressant ça aussi, hein, d'un point de vue social, c'est intéressant de pas forcément de comparer, mais d'étudier les cultures régionales et les langues régionales avec des communautés qui forment finalement des peuples à part entière, quoi. Je trouve que ça c'est aussi intéressant. Bref. Donc juste pour finir le planning, vendredi 11h, on a aussi le point matcha sur l'expo. Bon, voilà. Des plannings sympatoches. Je vous dis bonne soirée. En tout cas, si vous, comme d'habitude, je suis toujours là. On remarquera que notre ami le bot Salted Crushery. Bonne soirée Gaomiko. Pas trop poincer son nez, sûrement suite à la notif Massilia, merci. En tout cas, merci à vous encore d'être présent, de soutien. Et puis bah, écoutez, on se donne rendez-vous demain 18h30, 11h si vous êtes pas au taf et que vous pouvez jeter un œil sur les sorties. Je vous ferai un petit topo sur ce qu'il y a à voir en France. En tout cas, sinon, je vous donne rendez-vous demain soir 18h30. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis, voilà, la LED a craqué derrière. Je vous dis, bah demain, bonne soirée.
Domo arigato gozaimasu. Dozo, dozo, dozo. Ciao Massilien, ciao Gaomiko, ciao tout le monde, ciao Keilana. Et puis, écoutez, rendez-vous demain, on parle des samouraïs, 18h30. Ciao, ciao. Le samouraï, de toute façon, là, on va manger du samouraï. On va bien manger du samouraï en 2024. Allez, ciao, bonne soirée.